Coucou les amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce début de nouvelle année 2025, pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Alors je le répète pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez sous la vidéo le lien du site internet sur lequel vous retrouvez les différentes prestations que je propose ainsi qu'un calendrier de réservation. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière pour ce mois de janvier, les amis lions. Alors on va aller voir tout de suite cette énergie. Et on a ici la reine d'épée. Donc on peut avoir pour ce mois de janvier beaucoup de réflexions, peut-être un petit peu trop. D'accord? Vous voyez ici, alors c'est assez intéressant sur cette carte. Vous savez, dans le tarot, on a le symbolisme donc de l'épée, de la coupe, du bâton et du denier. Et cette reine d'épée, en fait, elle est vraiment ici dans cette notion de réflexion. Donc la reine d'épée, souvent, elle est en recherche de vérité. Elle va être beaucoup dans l'analyse, dans la logique, dans la recherche, de manière générale. Mais vous voyez, elle est assise ici sur un petit terre-plein et en dessous, on voit que prisonnier, il y a une coupe, c'est-à-dire que à aucun moment elle fait intégrer ici cette notion du cœur, des émotions, puisque la coupe vient représenter l'eau et les émotions. Donc on est vraiment dans le côté très mental ici. Et donc ça peut être justement ici votre défi, votre challenge de retirer un petit peu ces barrières qui peuvent être présentes sur vos émotions pour pouvoir leur laisser libre place. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va justement venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Et nous avons ici le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton, ça va être chez vous votre capacité à pouvoir maîtriser un environnement, une situation, un domaine. Faire preuve ici d'une certaine autorité pour pouvoir justement obtenir l'effet que vous voulez. Ça va représenter également votre sens du défi. Ça va représenter votre expertise, une certaine confiance également, une certaine énergie que vous avez en vous. Au niveau des énergies, c'est assez intéressant, on a la reine et on a le roi. Ce sont des énergies qui sont relativement importantes. Tout à l'heure, je vous parlais d'autorité avec le roi, c'est vraiment aussi cette capacité pour vous peut-être à monter un projet dans lequel vous allez avoir des responsabilités ici importantes. Prendre vos responsabilités, alors que ce soit parce que vous êtes chef d'entreprise, parce que vous êtes chef de famille. En tout cas, on voit que justement, vous prenez les choses en main. Et on a aussi quelque chose de très indépendant dans les énergies ici, c'est-à-dire que vous faites les choses par vous-même. Alors c'est possible que vous ayez une expertise spécifique, hein, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot et que vous êtes dans cette optique de mettre en œuvre vos idées. Allez, on continue, on va aller voir un autre petit message. L'envie d'entreprendre, l'envie de faire. L'envie de passer à l'action. Alors, ouais, non, j'ai beaucoup trop de cartes. Moi, je n'en veux qu'une seule. Commencez à explorer. Ok. Alors, on vous dit ici, libérez-vous l'esprit, prenez les risques, faites ce que vous désirez faire, acceptez les invitations qui vous sont proposées. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter justement à vous. Les portes s'ouvriront, dites oui. Et faites un pas ici dans l'inconnu. Il est tout à fait acceptable ici de procéder tranquillement, prudemment, mais avancez. L'univers ici vous invite et vous incite, j'ai même envie de dire ici, vivement, à être plus libre que vous ne l'étiez accordé jusqu'à présent. Vous êtes en sécurité, il n'y a rien à craindre. Et cette sécurité, elle est aussi présente parce que vous avez cette capacité d'analyse. Mais attention, ici, on ne reste plus dans l'observation, d'accord? Mais on passe à l'action, c'est le moment.
Un autre petit message, la roue tourne en votre faveur en ce moment. Tu rentres dans une période d'abondance, cher ami Lion. Alors il faut en profiter, il faut saisir les chances qui se présentent à vous ou les chances que vous vous créez vous-même. On va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle G. Alors, on a des accords qui sont trouvés, des mains qui sont tendues. Ok, vous prenez quand même le temps de réfléchir, hein, pour justement regarder le chemin qui vous proposera sur un plus long terme une évolution positive. Alors, ce que je vois ici, c'est que, ok, je continue juste un petit peu, mais ça se renouvelle. Ok. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que il peut y avoir devant vous peut-être plusieurs possibilités. Une qui vous apportera sur du court terme quelque chose qui va justement venir satisfaire des besoins ou vos projets tout simplement. Mais est-ce que c'est la meilleure des opportunités? Parce qu'a priori, ici, il y a une autre voie, un autre chemin qui sera aussi très intéressant, mais par contre avec une vision sur du plus long terme. Ok? Donc là, ça va être à vous ici de voir, de vous positionner sur les différentes offres, les différentes opportunités que vous avez. On voit que vous prenez un petit peu de recul ici justement pour prendre ce temps de réflexion. En plus de ça, il y a aussi d'autres choses qui sont présentes, c'est que vous pouvez avoir également ici des enfants, alors en bas âge, ou ça peut concerner aussi des enfants qui sont maintenant peut-être autonomes, mais ce que vous êtes en train de prévoir pour vous, pour votre avenir, forcément, ça va avoir à un moment donné peut-être un impact sur eux, ou vous le faites aussi peut-être pour eux, ok? Alors, ce que l'on voit, c'est que ici, on a un enfant qui peut traverser des difficultés. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Peut-être pas, ok? Mais en tout cas, ici, on voit que si vous vous inquiétez pour cet enfant, ce qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant, d'accord? Si vous vous inquiétez sur un enfant en particulier, eh bien, on voit que sur la période du printemps, a priori, alors on n'est pas tout de suite, mais il va y avoir du renouveau pour cette personne. Ok, on peut également nous parler ici de familles voilà, qui ont eu des enfants mais qui se sont séparées par la suite, et il y a cette notion peut-être de trouver un terrain d'entente pour voilà, le bon déroulement pour la suite par rapport à ses enfants. Alors, il se peut peut-être que vos enfants ne vous disent pas tout, parce qu'on a cette notion ici de secret. Un secret qui est quand même partagé ici avec quelqu'un d'autre. Alors, on est sur un tirage général. Effectivement, ici, on a une énergie masculine qui est partie intégrante de ce secret, mais ça peut être également autre chose, ok? Enfin, autre chose. Une énergie féminine, on s'entend. Donc ici, peut-être que vous pouvez sentir que votre enfant est un petit peu troublé sur une période, là, sur le mois de janvier. Sachez qu'effectivement, si vous grattez, vous aurez peut-être des réponses par rapport à ça, parce que il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas toutes les informations. Mais ici, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est fait en bonne intelligence pour pouvoir évoluer positivement. On voit qu'il y a des personnes, voilà, alors ça peut être vos enfants, ça peut être d'autres personnes qui vous tiennent ici vraiment à cœur, un projet également qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez, j'entends vraiment, je le fais, mais c'est pas que pour moi. Si je le fais, c'est aussi pour les personnes que j'aime. Et c'est pour ça que c'est important ici pour vous sur ce mois de janvier de vraiment poser les choses, bien réfléchir à la stratégie que vous allez adopter, à la manière dont vous allez mettre les choses en place, parce que clairement vous n'êtes pas tout seul dans ce bateau. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a un projet qui a pu prendre peut-être un petit peu de retard parce qu'il y avait des temps de réflexion, alors qui n'étaient peut-être pas d'ailleurs forcément dû que de votre fait. Peut-être que d'autres personnes devaient réfléchir sur, par exemple, un dossier qui vous concerne, etc. Mais là, ça y est, sur le mois de janvier, on a quelque chose qui redémarre, on a une mise en action, une mise en place qui peut commencer. Ici, j'ai également quelque chose de très spécifique. On peut nous parler d'enfants qui ne sont pas les
vôtres, mais avec lesquels vous allez peut-être pouvoir travailler ou être dans un domaine, on va dire ici associatif. Alors on va être ok, ici effectivement ce sont des enfants qui traversent des difficultés, mais il y a la possibilité ici peut-être pour vous de pouvoir intervenir sur un côté un peu créatif ou sur un côté peut-être aussi un petit peu artistique pour les ramener sur une autre voie, pour leur donner en fait peut-être un espoir, de nouvelles idées, les sortir en fait si vous voulez de leur routine et de leur quotidien. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, alors bien évidemment ça ne concernera pas tout le monde, mais aux clowns qui vont aller dans les services pédiatriques pour aller faire sourire un petit peu ces jeunes qui traversent des problématiques de santé. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou simplement, voilà, des ateliers qui vont avoir cette cible en fait de pouvoir être au contact de ces jeunes qui peut-être d'ailleurs pour certains n'ont pas forcément d'objectifs, de projets, ont perdu l'espoir sur certaines choses. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ici, on me parle de mise en œuvre encore, hein. C'est ce qui tourne. 9 de denier, ok. On retrouve le 7 de denier derrière. Cavalier de coupe. Proposition. Quelqu'un qui a les moyens, ok. Tout à l'heure, on avait cette... attendez, je vous dis pas de bêtises. Voilà. Ici, on a cette notion de coup de main aussi. Et là, on me dit, il y a quelqu'un qui a les moyens de vous aider. Alors que ce soit les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens parce que c'est quelqu'un, peut-être, je sais pas, qui a un carnet d'adresses, qui a des connaissances et qui va pouvoir justement vous permettre d'avancer dans votre projet. Très joli, la Renaissance. Le 7 de bâton, vous défendez vos idées, vous défendez ce que vous avez envie de mettre en place et de créer. Ok, mais ça reste un projet personnel. Ok, il y a une satisfaction ici personnelle à en retirer derrière. C'est-à-dire que ici, avec le 3 de denier, on a cette notion de co-création. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vous aident, mais celui ou celle qui va récolter en fait les lauriers par rapport à cette réussite ou à ce succès, ce sera vous. Vous avez envie ici de pouvoir réaliser un vœu, de pouvoir réaliser un souhait. Alors, il y a ça, et il y a aussi toujours, on retrouve ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu secret. Est-ce que vous ne seriez pas en train de mettre en place quelque chose, mais ça va mettre un petit peu de temps. Donc pour le moment, vous n'en parlez pas trop, vous gardez justement le mystère et le secret sur ça, et vous attendez peut-être d'avoir vraiment ce projet abouti ou à 2 doigts d'être abouti pour pouvoir vraiment le mettre en lumière. Ça, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait possible. En tout cas, vous êtes sur une période ici de construction. Un projet aussi peut-être qui va vous demander du temps. Alors d'ailleurs, quand on parle de construction, peut-être que vous vous engagez ici dans un projet, par exemple, de rénovation d'un habitat. Et d'ailleurs, on a aussi ce côté très manuel qui ressort. Vous avez la possibilité ici de laisser libre cours quand même à votre créativité, même s'il est fort probable qu'il y ait des personnes à côté qui peuvent peut-être ici vous dire bah ça, ce serait mieux de le faire comme ci, ça, ce serait mieux de le faire comme ça, etc. Mais on voit que vous savez en fait, vous savez, vous avez déjà suffisamment réfléchi, analysé la situation, vous savez comment vous voulez faire les choses, comment vous voulez mettre en place, quelle direction vous voulez prendre et donner à votre projet, et donc du coup, ici, on voit que vous êtes dans cette notion, ok, mais c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui décide, donc je défends ici et j'argumente par rapport à tout ça. On a beaucoup de deniers, le denier qui va venir effectivement parler du matériel, mais aussi du financier. Alors notamment avec ce 4 de denier, on voit que vous êtes peut-être sur une notion d'économie également, mettre des sous de côté, peut-être faire aussi des sacrifices dans votre vie. Mais alors quand je dis des sacrifices, c'est un petit peu moins de sorties, moins de restos, voilà, moins de choses dites comme ça un petit peu superficielles qui vous plaisent pour autant, mais vous savez pourquoi en fait vous faites ces sacrifices, c'est pour nourrir votre projet de cœur, c'est pour pouvoir réaliser ici votre souhait. Et vu qu'on a quelque chose qui s'inscrit sur du long terme, eh bien effectivement c'est que c'est un projet aussi de grande ampleur. Ok.
Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, cette fois-ci, maintenant, du côté sentimental, ce qui se passe pour vous. Je vais vous faire 2 tirages différents. Le premier va concerner les personnes qui sont en couple, qui sont en relation. Et bien évidemment, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Et ensuite, on fera un deuxième tirage, qui m'est beaucoup demandé également, pour les célibataires. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui sont en couple. Ah, bah alors, comme les Verseaux juste avant, on a ici quelque chose, voilà, qui est un petit peu compliqué, tendu, conflictuel, complexe. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Les cartes, elles veulent parler, elles sautent. Alors, j'en ai qu'une, ouais. Ok. Et qu'est-ce que l'on a derrière? Ah, bon. Alors, on a quelque chose de très spécifique et je vous le dis tout de suite, on part sur peut-être une petite, comment dirais-je, triangulaire, ok? En tout cas, on voit que la fidélité est quand même mise à l'épreuve dans cette relation. Donc, ce que l'on a ici, c'est effectivement une vie de couple qui est plutôt tendue, dans lequel vous avez du mal à laquelle vous avez du mal ici à faire face. Mais en fait, on reste pas vraiment beaucoup sur cette notion de couple qui traverse des difficultés, on va être clair. Ce que l'on montre ici dans ce tirage, c'est plutôt une nouvelle rencontre que vous allez faire. Et je dis vous allez faire, c'est pas votre partenaire ici qui fait une nouvelle rencontre. Donc, a priori, ici, il y a une nouvelle rencontre dans laquelle vous allez trouver peut-être une certaine écoute. On n'est pas forcément sur quelque chose de sentimental de prime abord, hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui vous allez échanger, vous allez bien vous entendre avec cette personne. Certes, a priori, il y a quand même une notion de trouver cette personne charmant ou charmante parce que on a l'impression que vous buvez un petit peu les paroles de cette personne, que vous aimez passer du temps, que vous recherchez peut-être aussi sa compagnie. Mais on reste sur quelque chose de très superficiel, d'accord? Pour moi, on reste sur quelque chose qui est amical dans un premier temps. Maintenant, il se pourrait que cette amitié, en réalité, elle cache quelque chose derrière. Elle cache une attirance, ok? Alors, ce que l'on voit bien ici, c'est que justement, il y a des sentiments qui se dévoilent. Alors, est-ce que c'est vous qui vous en rendez compte en premier? Peut-être pas forcément. Peut-être que c'est cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer qui, à un moment donné, vous fait part que elle commence à avoir des sentiments pour vous. Et là, vous vous retrouvez dans une situation un petit peu difficile et délicate parce que je pense que quand cette personne vous ouvre cette voie, vous ouvre cette porte, vous voilez pas trop la face parce que vous aussi, vous pouvez ressentir un petit quelque chose vis-à-vis de cette personne. Seulement, on le répète ici, vous êtes en couple et votre couple, certes, traverse des difficultés, mais vous n'êtes pas disponible. Alors, comment vous allez gérer cette situation? Ici, on a des notions quand même de continuer à discuter avec cette nouvelle rencontre. Mais vous voyez, il y a cette notion de secret, de mensonge, où vous n'allez pas dire forcément à votre partenaire, on va dire, officiel, les choses. Ici, il peut y avoir une tromperie également. D'accord? Donc vous pouvez vous laisser tenter ici par cette nouvelle personne. Moi je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal, il y a à aucun moment une notion ici de jugement, c'est voilà ce qui risque de se passer pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous vous sentez appelé par cette personne, vous savez pas trop pourquoi. En fait, on voit, vous êtes blessé, cette nouvelle personne vient guérir vos blessures. Donc forcément, on a l'impression ici que vous êtes un petit peu comme deux aimants et que peut-être que d'ailleurs vous vous soignez mutuellement ici vos blessures. Donc vous y trouvez votre compte avec en plus de ça cet amour qui est naissant et on a quand même ici l'amour véritable. Donc on est sur un amour qui est fort. C'est pas juste, voilà, j'ai trouvé quelqu'un d'attirant, dans mon couple ça va et j'ai envie, je me laisse aller à juste une relation qui ne durera pas. Là, c'est bien autre chose qui se joue. C'est
quelque chose qui n'est pas contrôlable de votre part, ni de la part du côté de cette personne que vous avez rencontrée. On me parle de sentiments ici qui sont sincères et puis surtout qui prennent de l'ampleur, qui évoluent au fur et à mesure du temps. Bon, affaire à suivre. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté des célibataires. Allez, c'est parti pour les lions célibataires. Ah! Ok, bon. Alors, les amis célibataires, a priori, vous avez quand même tapé dans l'œil de quelqu'un. Ok, mais c'est quelqu'un qui peut avoir peur de faire la démarche de vous le dire, qui n'ose pas, d'accord? Alors a priori ici, c'est pas une nouvelle personne puisque on a un coup de cœur amical, vous voyez? Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps ou quelqu'un que vous avez rencontré peut-être de manière plus récente, mais avec qui il y a une très très bonne entente. Mais par contre, on a vraiment l'impression que pour vous c'est clair, c'est net, c'est de l'amitié, c'est rien d'autre. Vous n'avez même pas réfléchi à autre chose. Sauf que, sur cette personne qui est face à vous, eh bien, il se pourrait que finalement, vous lui plaisiez un petit peu plus que de l'amitié. Maintenant, cette personne, voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être considère que ce n'est pas vraiment le moment de se dévoiler. Peut-être considère que dans votre vie, vous avez d'autres choses à faire, d'autres projets importants, d'autres chats à fouetter. Enfin bref, votre situation ne semble pas être la plus propice, pour lui en tout cas, pour se manifester. En plus de ça, on peut avoir quelqu'un qui peut, alors sans parler forcément de timidité, mais manquer de confiance en lui, enfin je pense, ou en elle, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir peur ici de venir abîmer une belle amitié. Et puis, vu que vous êtes dans cette notion vraiment d'amitié, peut-être que c'est quelqu'un qui a un petit peu quand même lancé des petites choses, un petit peu tâté le terrain. Seulement, la réponse qu'il a eue de votre part, c'est que vous n'êtes pas regardant vis-à-vis de cette personne. Vous avez tendance plutôt à... alors quand je dis fuir, c'est prendre une autre voie, une direction, en tout cas que une possibilité sentimentale. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est fragile quand même, qui a un cœur qui a été fragilisé à côté de vous parce que il aimerait abonder dans un sens et finalement il y a quelque chose qui semble être impossible. Alors, est-ce que vous avez réussi à déceler ça chez cette personne ? Peut-être que oui, et donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que vous donnez des signaux qui vont dans le sens de non, nous on est amis et je ne suis pas intéressée par toi, peut-être que vous avez déjà ressenti ça. Peut-être que vous ne l'avez pas vu non plus. Alors, peut-être que certains ici d'entre vous, alors recevrez un message ici, on a des échanges, on a des communications, quelqu'un qui va dire voilà, j'ai eu un véritable coup de cœur pour toi. Et peut-être qu'en réponse, vous allez dire oui, mais moi, ce ne sera que de l'amitié. Et voilà ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale. Vous allez faire face à quelqu'un, qui va avoir un petit peu de chagrin parce qu'il comprend que les choses ne seront pas possibles. Bon, vous, a priori, je ne pense pas que ce soit vous qui ayez vraiment le cœur brisé. C'est plutôt quelque chose qui va venir à vous. Voilà. Après, bien évidemment, on est sur un tirage général. Donc c'est possible, on peut effectivement alterner et dire que peut-être c'est vous qui émettez ici une envie de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un, tenter une relation sentimentale, mais vous n'osez pas vous dévoiler, vous avez l'impression que la personne n'est pas très réceptive à vos avances ou à pouvoir poursuivre dans cette direction-là avec vous. Et voilà, peut-être qu'effectivement vous allez prendre votre courage à deux mains sur ce mois de janvier. Pour certains, effectivement, le retour, la réponse que vous allez entendre n'est peut-être pas effectivement à la hauteur du coup de foudre que vous avez pour cette personne. Peut-être que on vous dira que non, on reste sur de l'amitié et c'est très bien comme ça. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours les messages pour ce mois de janvier, on sort du sentimental.
Alors, ici, les familles d'âmes. Alors, ce serait un mois sur lequel peut-être il y aurait des rencontres de familles d'âmes. En tout cas, ici, on vous dit que certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis, mais heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies qui sont semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et vos potentiels également en lumière et comprendront qui vous êtes vraiment. Elles savoureront simplement votre présence. Alors ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Qui autour de vous, justement, correspond à cette définition, correspond à ces vibrations. On va aller voir un petit peu les messages des guides pour clôturer ce tirage. Waouh. Ok. Ok, bon, alors on en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vos guides, en fait, vous encouragent. Voyez au-delà... Enfin, comment expliquer? Rêvez grand ici. Ne vous mettez pas de limites, ne vous mettez pas de barrières, parce que ici vous avez tout ce qu'il vous faut justement pour aller au-delà, pour dépasser vos attentes. C'est-à-dire que demain, si vous vous dites je suis capable d'aller faire une petite marche et je pense que je vais marcher 5 km, ben peut-être que vous en marcherez 6, peut-être même que vous en marcherez 10. Donc ici, on a vraiment cette notion de nos limites. Nos limites. Et j'y vais. Il y a aussi une notion de nettoyage, hein, on voit cette notion de on renouvelle sa vie. Alors renouveler sa vie, c'est de nouvelles envies, de nouvelles idées, c'est on se déleste de ce qui ne nous sert plus. Hein, vous voyez, il a fait ses cartons, il est sur le bord de la falaise et il va jeter à la déchetterie, on va dire ça plus proprement, ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, ce qui vient l'encombrer. Alors ça peut être de l'encombrement à l'intérieur de soi, hein, au niveau du mental, comme ça peut être dans les relations, comme ça peut être un changement professionnel, un changement de vie. Il y a beaucoup de choses ici qui peuvent être représentées par ça. Et en tout cas, on voit que vous avez cette envie et ce besoin de pouvoir maintenant voler de vos propres ailes. On retrouve ce côté autonomie, on retrouve ce côté indépendant. Et on voit que vous êtes courageux, que vous êtes solide et que vous restez ferme sur vos positions. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Dans cette nouvelle aventure, il y a plein de merveilleuses choses qui vont pouvoir vous arriver, que vous allez pouvoir découvrir. Hein. C'est vraiment, on ouvre le champ des possibles et puis on ne sait pas trop ce qui va se cacher derrière, mais on accueille, on observe et surtout on s'émerveille et on savoure. C'est le moment de faire le grand ménage. Alors, dans son environnement, il y a peut-être des choses, parfois, vous savez, on se dit « Oh, je sais pas, je vais pas trop m'en débarrasser, peut-être que ça me servira plus tard, etc. » Tout ce qui était, entre guillemets, sur un siège éjectable, là, sur le mois de janvier, ça saute. Vous vous débarrassez. Et puis il faut être clair, il est beaucoup plus facile de déployer ses ailes et de s'envoler lorsque l'on est plus léger. Donc voilà pour vous les amis lions, pour vos messages pour ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça participe également au rayonnement de la chaîne. Et puis moi j'adore lire vos commentaires. Et puis bah écoutez, je vais vous souhaiter de passer une très belle aventure pour ce mois de janvier et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures justement. Ciao!